surtout, merci Marie-Claude, je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui et très heureuse parce que c'est un sujet essentiel pour la France et pour les femmes aujourd'hui. Je pense que vous avez fondé votre association en 1901 sur une lutte qui était essentielle à l'époque, c'était le droit de vote des femmes. D'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, je suis de nationalité norvégienne. La Norvège a été très précurseur en matière puisqu'elle a obtenu le suffrage universel dès 1913. Voilà, dans les premiers. Donc maintenant, c'est quoi la prochaine lutte? Il y a une fenêtre de tir aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas louper, les filles. Mais je dis ça aux jeunes filles, je dis ça même à la France. La France aujourd'hui, comme le reste du monde, nous vivons une nouvelle révolution industrielle. Donc, d'un point de vue économique, on ne peut pas se passer de 50% des compétences et des talents en France parce qu'on a besoin de tous. On a besoin de tous aussi, on a besoin de la diversité en général et on a besoin de femmes. Parce que sans diversité, il n'y a pas d'innovation. On ne créera pas le monde de demain. On a du mal à bien cerner. En tout cas, on sait bien que l'avenir, il ne faut pas le subir, il faut le créer. C'est pour ça que je suis là. Dans la vie de tous les jours, je suis en charge de la transformation digitale chez Natixis. Donc ça déjà, vous voyez que c'est un grand travail de transformation de la banque de l'intérieur. La dimension n'est pas uniquement technologique, c'est aussi, là aussi une dimension sociologique, une transformation de la façon de travailler, etc. Si on déplace ça au niveau national, alors pourquoi, en dehors de ce boulot que vous imaginez est relativement prégnant, pourquoi je me suis engagée dans une démarche associative? Tout simplement, moi-même, je suis de formation informaticienne. J'ai travaillé, je fais quasiment tous les métiers de l'informatique dans les années 90. À cette époque, il y avait beaucoup de femmes dans l'informatique. Et qu'est-ce que je constate? Non seulement, c'est pas que ça évolue peu, c'est que ça régresse. Il y a encore moins de femmes dans ces secteurs aujourd'hui, et surtout dans les filières de formation. C'est pour ça qu'avec mes amis, des femmes, expertes numériques, mais parce que, c'est pour ça que les digitales ladies s'appellent déjà Ladies Analyze et alliés, parce que nous avons aussi des hommes avec nous. Et d'ailleurs, je profite pour saluer la présence de Thierry Baudin, qui est le chief du chargé de la Banque de France, un grand ami, car il est important que nous soyons ensemble pour faire pousser cette cause qui est essentielle. Alors, comment faire? Alors déjà, l'association Digital Ladies Analyze, c'est, avec mes amis, on appelle ça un do tank. Un do qu'on fait, on est là pour faire. Parce que le constat, on le connaît aujourd'hui. On connaît le stade de constat. Maintenant, il faut venir avec des propositions. Alors, avec ce collectif, nous sommes en train de rédiger, tous ensemble, tous et toutes, un livre blanc qui s'appelle Mixité et performance numérique, car la mixité apporte la performance. Nous avons un certain nombre d'axes qui commencent à se dégager. Bien sûr, le premier axe, c'est l'éducation. Cette initiative aujourd'hui, il faut que ça soit, je dirais, un bac à sable en quelque sorte, mais l'objectif poursuivi, c'est de transformer l'éducation nationale. C'est pour ça que le livre blanc, nous allons le remettre au gouvernement, car nous voulons venir avec des choses très très concrètes, mais en montrant l'exemple, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu venir aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une magnifique expérimentation, c'est un engagement citoyen, et c'est comme ça qu'on fait avancer la société. Donc c'est le premier élément. Après, nous avons un deuxième axe qui concerne la formation continue, parce qu'il n'y a pas d'âge pour connaître la numérique. Il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, nous n'avons pas des parcours professionnels tout tracés. D'ailleurs, en passant, j'ai une double formation. Je suis historienne et informaticienne. C'était assez atypique à l'époque. Aujourd'hui, je m'adresse notamment aux jeunes filles, aux jeunes femmes dans la salle. En fait, quelque part, on peut aujourd'hui composer avec plein de matières, et c'est ça qui est bien intéressant. L'interdisciplinarité devient un vrai atout. Donc, pour les jeunes femmes qui ne savent pas encore si vraiment elles veulent choisir une carrière dans la tech, en réalité, il faut simplement vous rajouter une dimension tech, parce que c'est essentiel, ça sera essentiel sur votre employabilité de demain.
C'est pas forcément de vous enfermer dans un secteur, ça vous donne simplement un atout extraordinaire. Alors la formation continue, là on va s'adresser aux entreprises parce que j'estime que les entreprises ont une responsabilité, pas uniquement les entreprises, mais notamment les entreprises, elles ont une responsabilité de faire évoluer les compétences de ces salariés et notamment proposer de la formation continue pour les femmes, uniquement, pour les hommes aussi, mais en particularité pour les femmes, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui avec les digital études. Ensuite, nous avons un troisième axe qui est très important, qui est la visibilité. La visibilité des femmes dans la tech, parce qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires, et aussi la visibilité de vous, les jeunes femmes, qui avez choisi la filière informatique. C'est vous qu'il faut mettre en avant. C'est vous les rôles modèles pour les jeunes filles aujourd'hui. Nous, on est là pour vous aider, pour pousser les gens en avant. C'est vous qu'il faut mettre en avant comme rôle modèle aujourd'hui. Il y en a un peu marre d'entendre parler de Ada Lovelace, non? Même s'il était extraordinaire de son époque pour créer le premier programme informatique, c'est quand même du passé. Maintenant, c'est la jeune génération qu'il faut mettre en avant. Donc, c'est ça la visibilité des femmes dans le numérique. Et quatrième et dernier axe, c'est l'attractivité du secteur. L'attractivité du secteur numérique. Et là, je m'adresse encore une fois aux entreprises tech et aux entreprises en général, qui toutes emploient la tech aujourd'hui. Nous, moi, nous avons une responsabilité de rendre nos métiers attractifs. Voilà. Et donc ça, ces trois actions-là, nous allons donc formaliser notre vision et ces 4 actions phares pour l'année prochaine. Comme nous sommes toutes et tous déjà des experts, nous travaillons par ailleurs, hein, c'est du bénévolat pur, évidemment, nous allons et nous unissons déjà avec d'autres acteurs pour la cause, parce qu'on ne va pas tout faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quand même particulièrement contente d'avoir été appelée à vous aider pour cette journée aujourd'hui qui est essentielle et qui pour moi peut être les prémices d'une superbe collaboration. Juste un dernier mot, comme dirait l'autre. Nous avons parlé des responsabilités des uns et des autres, l'éducation nationale, le gouvernement, les entreprises. Après, il y a la responsabilité de nous tous. Et là, je m'adresse à tout le monde. Moi, mon motto dans la vie, je le tiens de Gandhi, hein, donc c'est quand même quelque chose qui... voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez le changement, il faut être le changement. Commencez par vous-même. Commencez avec votre entourage proche, votre famille. Commencez par des petits pas. Et ensuite, vous montrerez l'exemple. Et même si vous ne jugez que vous-même, c'est déjà énorme. Donc, merci d'être là, les jeunes filles, et merci de m'avoir invité. Je suis vraiment émue et particulièrement